Salut à toutes et à tous, c'est Mister Skin pour mon troisième épisode de mon aventure survie. En ce moment je fais des entrées un petit peu plus fracassantes et je parle un petit peu plus fort dans mon micro pour tous ceux qui ont laissé des coms un peu moyens sur le niveau pourri de mon son. J'avais dit dans le dernier épisode que j'allais faire une nouvelle maison. Donc effectivement, quand vous étiez pas là, quand je n'ai pas tourné, j'ai récupéré un bon stock de bois, hein. Quand on prend 3 fois 64, je vous dis que c'est un bon terrain. Je vais aller explorer je ne sais où et je vais me faire une nouvelle maison parce que ça va m'être très très pratique. Donc j'ai posé tout ce que je trouvais inutile de prendre. Pour l'instant, c'est-à-dire tout ça là, le gravier, je vais le prendre. Tout ça, ça me servira à rien. Les pommes, le steak, on va prendre. Encore du steak, des champignons, ça pourrait toujours servir. Du gravier, pourquoi pas. De la ficelle, important. De la canne à sucre, important. Donc tout le bordel qu'il y a là, je le laisse. Je tape mon lit, je le récupère. Là-dedans, il n'y a pas de charbon. Là, il y en a. Il y a de la vitre, ça c'est super. Hop, mince. Je vais aller faire une nouvelle maison du style de celle de Fantasio quand il a commencé son aventure, qui était vachement bien dans son premier tutoriel. C'est un peu du même style ce que je vais faire, sauf que ça sera base de cobble et ça sera plus une base quoi. Une vraie base d'exploration. Donc nous quittons cette maison à la con toute pourrie avec cette mine de merde. Je suis vulgaire, je m'en excuse, mais bon, là, y a que ça à dire. Donc je vais aller dans la forêt, un peu loin, je sais pas, je vais voir où est-ce que je vais me caler. Mais en tout cas, je vais me faire une maison plus développée. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver un bon endroit? Eh ben, je sais pas trop. On verra, on va explorer. J'ai fait récemment une vidéo de visite guidée dans l'Under. Vous pouvez aller la voir, hein, elle est en ligne depuis hier, pas plus. Là, en ce moment, je suis vraiment chaud patate dans mes vidéos, donc je m'en fais une par jour. Je suis vachement content. Là, il y a personne chez moi en plus, j'en profite. Je vais peut-être en faire deux. À mettre deux directement d'un coup. À voir. Mais en ce moment, je suis chaud patate. Mais je vais ralentir le rythme et puis m'investir un peu plus dans mon travail scolaire. Ah, ça ne regarde personne. Mais voilà. Je le dis quand même. Je m'investis plus dans mon travail scolaire et je vais peut-être arrêter un petit peu plus le geekage, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Ça sera la dernière fois que je ferai deux vidéos en un soir. Ça sera plus possible après. Il y a du poulet, c'est vachement bien. On n'en trouve pas souvent. Bien la connard, je t'éclate la nouille. Hop, là il y a du mouton. Donc ça me paraît moyen tout ça. Il n'y a pas de map. J'aime déteste les biomes neige, ça bug un peu trop, je trouve. Je vais aller me faire. Oh, là-bas, allez. En tout cas, une belle maison avec un bon espace libre. Ça serait assez pratique, on va dire. Donc dans la visite guidée de l'Under, je m'excuse du peu de luminosité qu'il y a parce que déjà qu'on voit quasiment rien en mode survie, YouTube a réduit un petit peu la luminosité il me semble. Je suis désolé de la vision très peu performante, si je puis dire. Je m'excuse aussi du temps pour buter l'Under Dragon parce que j'ai vachement failé on va dire là-dessus. J'ai mis 10 minutes pour le tuer alors que normalement je mets moins de temps quoi. J'ai fait chier avec mon arc là non enchanté, j'ai mis 10 minutes. Enfin voilà. Quelques détails hein, qu'on ne peut toujours pas régler dans les vidéos, qu'on s'en rend compte seulement après. Et on a vraiment la flemme de la retourner. Parce qu'il faut recommencer une nouvelle map, faut retrouver et tout. Ça demande de la préparation une vidéo. Ah bah voilà. C'est ce que je voulais moi, une plaine avec... Oh mais c'est nickel. Une plaine avec des moutons et un poulet qui n'est plus de ce monde. Avec une forêt à côté, un lac, et puis on a une belle plaine que je vais raser et je vais vous faire un système de meurtrière, je pense. Ouais, ça me paraît, ça me paraît bien. Bon, et ben alors c'est parti. On va commencer là. Un 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Ça me paraît raisonnable du 10 par 10. 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je suis super content de moi, je fais une petite ellipse là-dessus. Mais l'autre jour, pour dire hier soir, nous sommes le 16 novembre, il me semble. Octobre, pardon. Euh, Hier, j'ai posté un commentaire sur la vidéo de Cyprien Le Vol, qui est assez hilarante, si l'on peut dire. Et j'ai posté ce commentaire hier, en espérant avoir un peu de j'aime. J'ai mis si toi aussi, à la fin de la vidéo, tu t'es tout de suite levé pour essayer de t'éclater la main contre la gueule en le faisant faire 3 tours, clique sur j'aime. Je pensais avoir quoi, 10 j'aime grand max et puis peut-être passer en deuxième position, mais j'y pensais vraiment pas quoi. J'y songeais à peine. Et ben au final, je suis passé en première position avec 32 j'aime en moins d'une journée. Enfin, j'étais super content de moi quand je suis arrivé là. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. J'ai fait ça moi. Donc voilà, c'était une petite ellipse qui ne servait absolument à rien, mais qui m'a fait plaisir. Donc voilà. Donc là, je vais faire une fondation. Oula, une fondation en cobblestone. Parce que c'est vachement pratique. Ça résiste aux creepers. Je conseille pas de me remplir tout à l'intérieur. Moi, je remplis pas tout, je fais juste. Oh merde, je me suis trompé sur les calculs. Je voulais réduire un petit peu parce que sinon c'est. Là. Hop. Oui, donc je disais que la cobble est assez résistante par rapport aux explosions de creeper. Si vous voulez en faire, si vous voulez combattre du creeper la nuit, et ben c'est la meilleure façon. Mettez de la cobblestone ou voire carrément de l'obsidienne si vous êtes chaud patate. Tu me saoules toi. Enfin, mettez un truc qui est très résistant aux explosions. Donc la cobble, vous mettez 3 couches, enfin 3 couches d'épaisseur, pas plus. Et après ça résistera bien au choc. Et puis après vous laissez un creux à l'intérieur, ça sert un petit peu à rien moi je trouve. Enfin, sinon après ça fait trop. Enfin voilà. Hop. Je l'aurais passé pour reboucher je pense. J'ai mal prévu mon coup. Donc voilà. Hop hop. Après je vais faire plusieurs étages. Ça sera un mini immeuble. Une belle base de contrôle. Et je compte partir. Aïe, je sais pas pourquoi je compte partir dans le Nether au plus vite pour pouvoir. Ouais, j'ai pas du tout assez de cobble. Je compte partir dans l'Under au plus vite possible pour pouvoir récupérer une truc de blaze là, un bâton, je sais plus comment on appelle ça, qui va nous servir pour plus tard, qui me servir pour plus tard à faire des potions. Oh mais il commence à m'énerver lui aussi. Meurs. Qui va me servir pour plus tard pour faire des potions qui seront très utiles au cours de l'aventure. Oula, alors. Ouais, on va péter celui-là. Donc nous sommes en pleine nuit, c'est agréable. Non, c'est pas vrai. Voilà. Oh merde, je suis un boulet. Tant pis. Donc si je casse l'épée la pierre, ça va pas le faire. Donc je disais. Oui, donc ce qui me servira, ça sera le bâton Blaze. Enfin, c'est un truc bizarre, un truc qui tourbillonne dans le Nether. Ça nous servira à faire des potions plus tard et vous verrez que c'est très pratique. Si vous allez dans l'Under, je vous les conseille les potions. Potions de force ou potions de quoi que ce soit, de n'importe quoi. Ça peut toujours être très utile. Très servi, potion de rapidité, potion de régénération, potion de force, des trucs comme ça. Si vous allez dans l'Under, hein, c'est vachement pratique. Voilà. Alors, combien j'ai de cobble? 39. Non, on va en prendre encore un petit peu. Hop. Merde, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Hop, 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 hop. 52, ça ira. J'ai gaspillé un bout de bois. Même 2, je suis un délinquant. Même 3. Quel fou. Voilà. Ouais, donc c'est super pratique. Je vais essayer de faire aussi une excursion dans le Nether pour
pour récolter un max de Netherrack et puis pourquoi pas de la Lightstone. Et puis si j'ai assez, après quand on sera bien avancé dans la partie, je ferai des constructions redstone, enfin des circuits redstone très techniques. J'adore faire ça en survie ou en créa, moi j'en ai rien à faire, ça me dérange pas. Du moment que j'ai de la redstone, des repeaters, des torches et tout, moi je fais tout avec. Donc voilà, je vous montrerai les crafts et puis je vous ferai des tutos aussi, sûrement redstone, dans autre que survie. Tuto redstone que je ferai personnellement. Parce que j'adore ça, franchement, c'est une matière que j'aime bien, la redstone. Pyromane. Donc voilà. Alors, donc là, c'est un coin très tranquille. Il y aura des plantations de canne à sucre tout autour de ça. Je vais faire un élevage de cochons. Non mais, ils commencent à me faire chier ces moutons. Hop là. Il y aura des plantations de canne à sucre tout autour. Je ferai des grands jardins. Beaucoup d'élevage de moutons. Même s'ils vont me casser les couilles avec leur meh toutes les 2 secondes là. C'est pas grave. Excusez-moi pour la vulgarité. Euh, un élevage de cochons, je voulais dire. Oh, il y a un creeper et un squelette là-bas. Un élevage de cochons, de vaches si on trouve. Et de moutons, allez, on va faire les fous. Parce que je veux faire de la laine colorée. Et avec cette laine colorée, on peut faire de belles constructions. C'est surtout pour la raison principale pour laquelle je prends de la laine. Donc, on avait dit une petite maison base juste de ceci. Donc, j'avais un tout petit peu réfléchi avant de ce que j'allais faire. Hop, moi je veux du comme ça. Et hop, ça de hauteur, pas plus. Hop là. Alors, moi je coupe toujours les angles, ça fait économiser du bout de bois. Enfin là j'ai pas coupé pour la cobble. Oups. Mais je coupe les angles, ça fait toujours économiser du bois, ça c'est une astuce lénonienne. Oh mais je suis un bolos. Mon dieu. Voilà. Astuce lénonienne, hein, moi j'adore. Parce qu'il nous donne toujours des bons trucs, Mamie Lennon. Je kiffe. C'est aussi grâce à eux des échos que j'ai... Enfin, des cubes que j'ai pu réaliser de belles constructions, enfin, un peu plus esthétiques que d'habitude. Je vous montrerai aussi un système de passage secret que je ferai pour m'emmener vers, je sais pas, on verra vers une mine ou quelque chose comme ça. Ça peut être très pratique quand vous êtes en serveur, quand vous voulez cacher un passage secret qui vous emmène, par exemple, sur un des anciens serveurs que j'étais, il y avait un accès secret pour les modos. En fait, c'est avec une pancarte et un panneau, un tableau, pardon, et une porte. Je vous montrerai, c'est très simple, hein, vous la connaissez sûrement, c'est une bonne vieille méthode de bourrin. Vachement simple à utiliser. Donc je vous montrerai tout ça. Et je l'amènerai justement à une mine sûrement. Donc si vous êtes un serveur, ça peut cacher une mine, ça c'est super pratique. Le mec qui regarde ce tableau, il fait ouais, il est grand, il est joli et tout, alors qu'il se rend pas compte qu'en fait il y a un passage secret dans son dos. Voilà. Je vais peut-être faire le toit en verre. J'en aurai pas assez. J'en aurai pas assez. Donc non, ce sera pas... Ah, quoique. Je vais faire ça. Hop. Là, ça pourrait déjà mieux, ça. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et tant qu'à faire comme ça, comme ça. Non, pas comme ça. Et comme ça, comme ça. Voilà. C'est un économie de bois, ça aussi, de faire un toit en verre. Donc ça fait de la luminosité le jour. Et ça vous évite donc de mettre des torches. Parce que la nuit, quand on est en lumière brillante, et ben ça vous évite aussi. Parce que la pleine lune vous éclaire. Notre belle lune que nous aimons. Je commence à dire des trucs de merde, moi. Mais je sais ce que je vais faire ça. Oh mince. Alors ça, c'est un truc complètement chiant avec le verre. Ça, deux verres de pété. Et voilà. Mais bon. Passons. Donc là, je mets ça pour pas faire non plus trop de lumière. Parce que on en veut, mais pas trop non plus. Donc je vais poser un atelier ici. Et je vais me faire
de la vitre. Alors ça c'est vachement pratique. Franchement ça suffit. 32 ça suffit largement. Vous prenez 6 sables, vous les faites cuire. Là j'ai pris 18 sables. Donc 18 verres, 18 vitres, 18 blocs de sable, 18 vitres. Et là j'ai quoi? Regardez tout ce que j'ai comme vitres. J'en ai 48 pour 18. C'est vraiment donné. Et le problème c'est que j'ai très mal calculé et que je suis un boulet. Et ça c'est pas grave. Parce que là il faudrait ces blocs là. Parce que ce n'est pas possible de faire avec ça, c'est pas beau, ça rend pas bien je trouve. Regardez. Hop. Donc il y a un trou, donc voilà. Donc je le gaspille. C'est pas grave, j'en ai beaucoup. Voilà. Et ben la lune va se coucher. Et puis je vais aller me coucher aussi. Hein. Donc les amis, ça sera la fin de ce tutoriel sur ce lever de jour. Sur ce magnifique lever de soleil. On a de l'araignée, du zombie, de l'Underman, du creeper, du squelette, de zonzon. Et voilà donc sur ce magnifique lever de soleil et sur cette belle map. Nous sur ce skin de Vojda 171 et sur ce Thunderman qui nous guette au loin. Et ben je vous dis à bientôt les amis pour l'épisode numéro 4 de Funny Survie. Voilà voilà. Allez, salut et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde.